Bienvenue dans cette deuxième partie. Donc, nous allons voir tout de suite euh, des cryptos que j'ai sélectionnés. Donc, déjà, en premier lieu, ici dans Open Orders, vous voyez les cryptos qui sont en attente de validation, un peu comme le RLC que je vous ai montré tout à l'heure. Celles-ci n'ont pas encore franchi un niveau que j'ai défini pour les acheter. Voilà. Donc, voilà, sur Binance. Donc là, j'ai tracé une ligne droite ici. Donc il n'a pas encore franchi. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore pris position. Voilà, donc c'est des cryptos qui ont été révélés par donc, les corrélations, par mon graphique de corrélation. Donc le XMR, donc j'ai mis un niveau à 73,85. Et donc là, on est en dessous, on est à 72. 73,85, ce serait le franchissement de la moyenne, à peu près de cette moyenne mobile de 200 périodes. Alors, hop, je vais juste me voir en même temps si je ne me suis pas mis une alerte. A priori, non, donc je vais le faire maintenant. Donc, je vais me créer une alerte de croisement vers le haut du cours du XMR au-dessus de la moyenne mobile de 100, une fois par barre, quand la condition non plus, mais une fois seulement par barre. OK, créer, voilà, comme ça, je serai alerté. Ensuite, le ETC, donc j'ai deux ordres. J'ai mis deux niveaux. ETC, BTC. Ah oui, là, je suis en une. Mince, je suis en daily. Non, il fallait que je sois en early. Non, c'est pas grave. Alors, donc ETC-BTC, donc j'ai mis deux niveaux qui sont 69,45, 68,52 et on est à 66,73. Donc voilà, donc ce que j'ai fait en fait, oui, je vous explique ici. En fait, ce matin, j'ai coupé une position. D'ailleurs, je vais vous le montrer ici. Donc, vous allez voir donc, dans ce graphique. Donc ETC, vous voyez ici, c'est fermé en positif puisque c'est une ligne bleue. Donc ça veut dire que j'ai fermé avec un résultat positif. Ça veut dire que j'ai acheté donc le 9 janvier 2020 à 64,80. Donc qui est ici, 64,80. Le 9 janvier. 9 janvier c'est là. 64,80 c'était vers la fin de la journée du coup. Voilà. Donc c'était ici à peu près. Et j'ai revendu ici. À peu près dans cette zone. Je vais vous dire où exactement. Donc j'ai revendu à 67 760. Donc 67 760. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est par ici. Voilà, donc j'ai revendu par ici, j'ai acheté à peu près par là. Donc j'ai fait un profit. Au plus haut, on a atteint les 70, voire 71 et quelques. À la base, je m'étais mis créer une alerte de franchissement, donc pas de la moyenne 7 en rouge, mais de la moyenne mobile en verte, 25 périodes. Je m'étais dit, quand j'avais mis une alerte, seulement cette alerte est tombée dans la nuit, donc je l'ai vue que plus tard, et du coup, le cours était déjà arrivé là. À ce niveau-là, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je laisse courir euh, Est-ce qu'il vaut mieux que je stoppe maintenant ou que je laisse courir vers le marché pour voir s'il ne se redresserait pas? Sachant que je sortirais dans ce cas-là, je m'étais dit, en croisement de moyenne mobile, soit la jaune ou la orange, je ne sais plus laquelle des deux je m'étais dit. Mais bon, ouais, je m'étais dit, je vais me fixer un autre objectif si je ne coupe pas tout de suite. Finalement, après réflexion, je me suis dit, autant couper tout de suite. Si ça descend, eh ben, je rachèterai plus bas, quand il y aura un autre signal. Ou si ça monte et que j'ai coupé, de toute façon, j'ai coupé en profit, donc tant mieux. J'ai moins de stress. C'est moins embêtant, je veux dire. Et si ça remonte, eh ben, j'achèterai sur croisement de la moyenne mobile en vert. Donc c'est ce que voilà, j'ai mis en place. Et je me suis fixé un niveau qui se situe à peu près ici. Si on regarde donc, mon ordre sur Binance, 69,45. C'était l'ordre haut, c'est celui-là.
Et l'ordre bas, c'est 68, 75. C'était à peu près ça, je crois. Enfin, j'avais pris un plus haut. Je m'étais dit, bon, franchissement de ce niveau-là, peut-être que ça signifiera une reprise. D'ailleurs, je peux y rester maintenant parce que la moyenne mobile 25 jours, elle se situe à peu près au niveau que j'avais donc mis en place, 68,52. La moyenne mobile verte est à 68,75 à peu près en ce moment. Donc 52, elle va pas tarder à y aller si ça continue à baisser. Voilà. Donc là, en fait, je suis sorti et j'avoue que c'est une bonne décision parce que je suis moins dans le stress, en fait. Je suis moins dans le stress de me dire, ah mince, mon profil est en train de s'amoindrir et puis ça se trouve, ça va complètement chuter. Là, quoi qu'il arrive, je suis pas en stress, je reprendrai le cours à un bon moment, etc. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà pour l'explication de de, donc, de ce graphique. Et je crois que j'avais été dans les 15 minutes pour voir justement. Je crois que j'avais été dans les 15 minutes pour la précision de la sortie. Enfin bon. C'était ce matin, je me souviens plus exactement pourquoi. Je crois que j'avais vu que la moyenne mobile ici, que ça approchait de la moyenne mobile. Donc je m'étais dit, ouais, autant couper. Et puis voilà, après, ça ira en tout cas à très court terme, ça ira dans une descente provisoire certainement. Voilà, bon, bref, je suis sorti, j'ai bien fait, tant mieux. Donc voilà pour l'explication de ces deux ordres. Et ensuite, il y a celles qui sont déclenchées. Donc le RLC, vous avez vu dans la première partie. Là, il y a le XZC, il y a le EOS qui a été déclenché. Donc je vais, voilà. Et donc on va voir tout ça ici. Donc le RLC n'est pas encore noté ici, puisque 0. Et puis c'est pas anodin en fait. Le niveau que j'ai choisi. À la base, en fait, je devais mettre, je vais aller sur le RLC. À la base, je devais mettre 55 pile poil. Et j'ai été donc, là sur le graphe. Et à 55,00, alors ici, il n'y a que 52, on va dire, personnes qui veulent, 52 ordres en attente de vente. Mais tout à l'heure, il y en avait 1000 et quelques. Et ici, il n'y en avait que 5, je crois à peu près, pareil, il devait en avoir 5 ou 4. Donc je me suis dit, s'il y a des ordres de vente, enfin, je me suis dit, il faudra du monde en fait pour satisfaire les 1000 et quelques. Il faudra beaucoup d'acheteurs pour satisfaire les 1000 et quelques demandes. Voilà, donc ça c'était la partie que j'ai pas expliqué dans la première vidéo, que je vais vous expliquer ici. En fait, je me suis dit, en fond rouge, en fait, c'est les vendeurs. C'est le carnet d'ordre des vendeurs. Donc ceux qui ont déjà placé leurs ordres de vente, soit parce qu'ils veulent clôturer une position, soit parce que ils veulent simplement, ils pensent que le cours va baisser à ce niveau-là, donc ils veulent vendre et du coup racheter plus bas pour encaisser un profit. Donc ça vous met le nombre, en fait, en tout cas sur Binance, de personnes qui veulent vendre à tel ou tel niveau. Donc là, il y en a plus autant maintenant, mais tout à l'heure, il y en avait plus de 1000. Et comme je vous dis, au 55,04, il n'y en avait que 4 ou 5. Donc je me suis dit, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'acheteurs pour absorber. Donc c'est pas dit que ça franchisse les 55. Et dans le cas où ça franchit, si je me mets à 55, je vais être exécuté et ça se trouve, le cours va redescendre derrière. Parce qu'il n'y aura pas eu assez d'acheteurs. Donc je me suis dit, autant me mettre derrière, juste après. Donc s'il y a eu assez d'acheteurs, et ben, le cours il va continuer. Et comme il n'y a pas beaucoup de vendeurs, vous voyez ici il y en a 5, 33, 16, 29, on va dire que c'est à peu près pareil tout à l'heure. Donc il n'y avait pas beaucoup de vendeurs en fait à ce niveau-là. Ça veut dire que ces niveaux-là vont être vite remplis. Parce que si vraiment il y a beaucoup d'acheteurs et qu'effectivement ça suffit qu'il y ait tellement d'acheteurs que les 55 sautent, et ben ça veut dire que derrière, ici, on va être validé très très rapidement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Voilà, il n'y a pas beaucoup de flux, il n'y a pas beaucoup de capitaux investis. Vous voyez ici, c'est dans les barres roses là, on voit qu'elles sont toutes petites comparées à par exemple ici à 251 ou à 134.
Donc ça va être très très vite absorbé. Ils vont être très très vite exécutés. C'est-à-dire que en plaçant ici, je sais directement que le niveau qui va peut-être poser problème, ici, en tout cas tel que je le vois graphiquement là actuellement, ça va être 16, 55-16. Donc voilà l'idée. Par exemple ici, si je devais actuellement mettre un ordre, par exemple, je prendrais 96 au lieu de 95. Parce qu'à 95, il y a un peu de monde. Bon, c'est pas énorme non plus, mais on va dire qu'il y a du monde. Et à 21, il n'y a personne. Donc s'ils arrivent à franchir les 95, 96, ça va être exécuté facilement. 96 et 55, ça devrait être aussi exécuté assez facilement. Il y a pas, c'est pas énorme non plus énorme. Et ça devrait même aller facilement jusqu'au 16. Au 16, effectivement, il y a 834 ordres. Donc là, il y a plus de volume. Et effectivement, enfin, il y a plus de volume de vente. Donc là, effectivement, c'est un peu plus difficile. Il faut quand même pas mal d'achats pour vendre. Donc, voilà. Donc, en gros, on est tranquille entre 96 à 15. On est tranquille. On peut même mettre un ordre d'achat ici, un ordre de vente à 15, et ça devrait passer tranquille. Voilà un peu la réflexion que je me suis faite, et qui a fonctionné du coup, puisque vous avez bien vu, ben, j'ai été exécuté. Hein. C'est monté jusqu'à 29 environ. Attendez, le plus haut, c'est 33 même. Donc c'est monté jusqu'à même 55-33. Oui, c'est bien ça. Donc 55-33, il est même pas là. Donc je vais mettre le tableau où il n'y a que des vendeurs. Donc là, 55-33, effectivement, il y a encore du monde. Vous voyez, 55-33, ça a bloqué. Parce qu'il y a du monde. Il reste encore du monde. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup plus d'ordres à 55-33 tout à l'heure. Et ça a bloqué à 55-33. Ou bien ça s'est bloqué parce qu'il n'y avait plus de vendeurs, d'acheteurs. Même s'il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait déjà eu peut-être beaucoup de monde avant. Donc c'est là que ça a bloqué. Et là, maintenant, de toute façon, il y a 549. En plus, il faut franchir les 29 parce qu'il y a 2780. Il y a beaucoup de. Enfin, 2781. Donc, on va dire que enfin, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais bon, il y a beaucoup de volume. Il y a 0,15 BTC à absorber. Donc voilà. Hop, donc hop, voilà. Donc je reviens au graphique ici maintenant. Donc là, donc je vous avais dit que j'allais vous montrer mes ordres actuels et mes ordres passés, et ainsi que du coup euh, ça prenez pas en compte, c'est pas actuel ça, c'est plus actuel. Ça je vais l'enlever. Donc là en bleu, donc vous voyez enfin les trades en fait qui ont fini donc gagnants, et en rouge ceux qui ont fini perdants. À savoir que pourquoi ici, par exemple, sur LTC, j'ai LTC en rouge et BTC en bleu. Donc c'est en fait, ici c'est pour dire ETC face au BTC. Par exemple, on ne sait jamais, si un jour je fais ETC USD, moi je mettrai ETC et à côté USD. C'est pour savoir vraiment sur quelle paire de trades j'ai. Et globalement, je ferais plus de face au BTC, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Donc pourquoi LTC en rouge et BTC en bleu? En fait, c'est pour me dire que, parce qu'en fait, je mets le cours d'achat en Bitcoin et je mets le cours d'achat en dollars, au cas où j'achèterais en USDT ou tout comme ça. Et aussi pour avoir une valeur en dollars, parce que pour moi, c'est plus parlant qu'une valeur en Bitcoin. Et donc, j'ai mon cours de vente en Bitcoin, mon cours de vente en dollars. Ici, j'ai fait des formules qui calculent automatiquement, donc du coup, la valeur en BTC de l'achat et de la vente, et ça me donne un pourcentage. Et donc, je sais si je suis positif ou négatif sur tel ou tel trade facilement. Et pareil pour les valeurs en dollars. Donc là, en valeur en dollars, je sais exactement si je suis positif ou négatif sur tel ou tel trade. Et j'ai aussi du coup le pourcentage. Donc, le pourcentage, il varie normalement légèrement, quelques pourcents, puisque enfin, ce qu'il y a, c'est que le Bitcoin est très volatile par rapport au dollar. Du coup, vous avez une variation de profit entre
le Bitcoin et le dollar sur une même, pour une même, pour un même symbole, enfin, pour une même crypto. Par exemple, l'ETC et BTC, ben, le 27 décembre, j'étais entré à 61,55, 550, 61, 550, et je suis sorti à 65, 500. Donc ça m'a fait une variation de 6,42%, alors qu'en Bitcoin, avec les valeurs que j'ai inscrites là, alors qu'en dollars, ça me donnait une variation de 9,20%. Voilà. Donc là, oui, donc l'explication, donc en rouge, ça représente en fait la variation, par exemple en LTC, pour le LTC, j'ai été dans le rouge puisque j'ai fait moins 0,47%. Mais par contre, quand je regarde la valeur en dollars, je suis à 3,76%. Je suis en positif. Donc ça veut dire que voilà, pour représenter vraiment si j'ai été en perte ou en profit, soit en bitcoin ou en dollars, voilà, j'ai choisi de dire que à gauche, c'est pour les valeurs, c'est mes résultats en bitcoin, et à droite, c'est mon résultat en dollars. Donc quand vous avez BTC en bleu et l'autre en rouge, c'est-à-dire que sur le bitcoin, j'étais en perte, mais en valeur dollar, j'étais en profit. Voilà pour l'explication. Bref, c'est plus le côté bitcoin qui va nous intéresser ici. Euh, Voir que j'utilisais pas tout à fait la même méthodologie au tout début, puisqu'au tout début, je prenais simplement sur le graphique, je regardais en fait ma corrélation ici. Je disais, bon, bah, telle valeur est au-dessus du bitcoin, j'achète, sans vraiment aller regarder après au niveau graphique ici, comment, qu'est-ce qui se passait, si c'était intéressant ou pas techniquement. Donc j'achetais et puis je revendais en me disant, bah, si cette même valeur, elle repasse sous le bitcoin en pourcentage, et ben je revends. Sauf que j'ai remarqué que c'était pas très significatif. Parce que après, quand j'ai pris mes résultats, j'ai vu que c'était pas. Il y a des raisons à ça. Bon, globalement, je vais essayer de vous expliquer ça. C'est que la corrélation, la comparaison, elle varie énormément en fonction de l'horizon, enfin, c'est comment dire, de l'intervalle de votre graphique. Comme mon intervalle, il commence au 6 janvier jusqu'au 12 janvier. Donc ça fait 6 jours, c'est à peu près une semaine. Si maintenant je diminue enfin, j'augmente le nombre de jours, je mets du 4 janvier au 12 janvier, j'aurai pas du tout les mêmes résultats, les mêmes nombres, enfin les mêmes, j'aurai pas forcément les mêmes courbes. Peut-être là on ne voit pas parce qu'il y a beaucoup de crypto, on va le faire ici. Voilà, je crois que ça a modifié un peu. Hop, voilà. Donc là, il n'y en avait que 3. Vous voyez, il y en a une rouge qui sort ici, qui n'était pas là tout à l'heure. Le MCO, il y en a qui étaient un peu en sortie mais qui sont plus là. Bon, on a toujours les 3. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et pareil, si je fais un décalage comme ça, si je regarde différemment, si je regarde comme ça, c'est plus pareil. Si je regarde comme ça, donc ça veut dire que je regarde depuis le 8 janvier, j'ai plus le même nombre de cryptos qui sortent. Là, j'ai tout un bazar puisque c'est sur un horizon de temps très court. Donc c'est un calcul qui est fait depuis le 8 janvier. En fait, c'est le calcul de pourcentage de performance qui est fait depuis le 8 janvier, au lieu d'être fait depuis le 6 janvier comme sur mon graphique original. Voilà. Du coup, ça change beaucoup de choses. Donc en fait, il faut choisir quel est son horizon de temps, celui qui vous parle. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 2 semaines. C'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi. Vous pouvez prendre l'horizon de temps qui vous plaît. Est-ce que pour vous, c'est plus significatif euh, d'avoir comment dire, une évolution des prix, enfin, des pourcentages depuis 2 semaines, depuis une semaine? Ça dépendra de vous.
comment vous vous sentirez le plus à l'aise à traiter le graphique. Euh, Là, par exemple, si on prend le 31 décembre, on prend le début d'année. Bon, bah, non, je voulais pas prendre ça. Je voulais prendre, on est le 12. Je voulais prendre dans un, depuis un mois, en fait. Donc 16, il va manquer, je pense. Voilà. Un mois, donc on est à peu près. Bon, on est au 9, 10. On va mettre 12. On va choisir comme ça. Voilà. Alors, je mets 13. Ça élimine le début de journée du 12. Voilà. Donc, on va dire du 13 au 12. Donc là, vous êtes d'accord, ça fait un mois. Donc, si on étudie depuis un mois, donc là, on est en graphique 1 heure. Hein, donc c'est vrai que ça fait un truc hyper condensé. Peut-être qu'il vaut mieux choisir en daily pour faire un mois. Mais bon, bref. Au niveau performance, on a le Zen qui fait 56%. Et on n'a que lui qui. Tout à l'heure, on en avait 3, puisqu'on était à peu près sur 5 jours, 5-6 jours. Là, on est sur un mois, ça change tout au niveau performance, calcul de performance. Et là, on a le BTG USD qui sort un petit peu, qui est un peu au-dessus du Bitcoin. Donc, voilà, ça vous change un peu les choses. Peut-être que c'est mieux, hein, peut-être que ça donnera de meilleurs résultats. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore étudié. Voilà, je vous explique simplement. Après, voilà, si jamais ce genre euh, de stratégie vous intéresse, c'est pour ça que je vous l'explique, c'est pour que vous puissiez vous-même trouver peut-être de meilleures alternatives, des choses qui correspondent plus à votre vision. Voilà pourquoi je vous explique tout ça. Maintenant, je vais mettre en daily. Par contre, du coup, pareil, je vais faire sur un mois en daily. Donc là, on a trop. En daily, vous voyez, tout de suite, ça va chercher jusqu'à août. C'est beaucoup trop long. C'est pas l'horizon de temps idéal pour nous. En tout cas, pour ce que je veux essayer de montrer. Là, c'est sur 2 mois, puisque c'est à peu près le 11, 10. Hop, si on se remet, donc, on va essayer de chercher le 12. On va réduire comme ça sera plus simple. Je pense que depuis le 13, ça va être à peu près ça. Ouais, voilà. Donc là, depuis le 13 décembre. Ah non, c'est 13 novembre. Mince. Décidément, il faut vraiment. Voilà, 13. On va dire qu'on est quasiment 13. Allez, là, on est au 13. Donc là, on est au 13. Donc on l'a toujours. Voilà, ça représente exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le Zen BTC et ici le BTG USD. Donc avec les mêmes pourcentages, sauf qu'effectivement, vous avez des lignes moins condensées. Donc si vous voulez voir les valeurs, ça dépend si vous voulez traiter les valeurs sur un mois, 2 semaines, une semaine. Voilà. C'est peut-être pas l'horizon de temps qui correspond le mieux pour un mois. Du coup, je dirais que on peut essayer en 4 heures. Peut-être qu'en 4 heures, voilà. Je pense que l'horizon de 4 heures, c'est déjà mieux. C'est plus proche d'un mois. Si on ne veut pas avoir à changer à chaque fois ici la courbe. Bien qu'après, vous pouvez enregistrer. Hein. Vous pouvez sauvegarder. Donc, si on veut vraiment faire du 13, je sais pas, ça devait être à peu près ici. Hop. Voilà, bon, là, on n'est pas loin, on est dans le 13 à peu près. Voilà, donc on se retrouve pareil, toujours, avec les deux valeurs ici. On voit même une qui émerge ici, le BTT USD. Voilà, donc là, je pense que c'est le graphique qui correspondrait le plus à un horizon de temps, un mois. Donc si on veut étudier sur un mois, on se met en 4 heures, c'est le mieux. Donc là, vous n'avez pas tout à fait un mois si je me mets si je réinitialise du coup le graphique. On est depuis le 18 décembre et vous voyez, ça change déjà. On a un graphique complètement différent. On a toujours le Zen. On a le BTG, on le voit plus haut. Donc sur un horizon de temps juste un peu plus court, le BTG a fait plus performant.
Les calculs les plus performants. Le LSK, donc lui, il est en train de descendre. Voilà. Je sais que ce ne sera pas très parlant pour tout le monde, hein, cette démonstration. C'est normal, ne vous en faites pas. C'était simplement pour montrer quelque chose. Pour vous montrer comment ça fonctionne un peu. Donc voilà, ben, je crois que j'ai fini cette vidéo. Ah oui, non, je vais peut-être finir en vous montrant quand même mes dernières valeurs. Donc voilà, en fait, si je fais une moyenne depuis que j'ai commencé ce système, hop, hop, et que je prends ça. Alors, c'est pas forcément parlant, hein, cette moyenne, mais bon, c'est voilà, c'est la moyenne des pourcentages. Je suis à moins 1,78%. Sachant qu'au début, je n'utilisais pas du tout la même méthode. Alors, c'est vraiment récemment, c'est il y a quelques jours que j'ai commencé à utiliser cette méthode. Je ne sais même pas si je peux dire que non, le 2 janvier, non. Le 5, peut-être le 8. Mais ouais, ouais, j'ai même pas clôturé en fait les trades en fait à partir duquel j'ai utilisé cette méthode ne sont même pas clôturés encore en fait. On va dire que ouais, peut-être à partir du 5. Donc j'en ai clôturé une, deux, trois. D'ailleurs celle-là, je n'ai pas mis, elle est en rouge. Mais par contre, celle-ci, ah oui, celle-ci, c'était une petite erreur, je m'en suis aperçu rapidement et je l'ai clôturée, du coup, voilà. Mais bon, voilà, je le comptabilise quand même. Moins 1,60%. Donc vraiment, bon voilà, si on veut vraiment voir, ah bon, j'ai que trois valeurs en fait, hein. J'ai que trois valeurs depuis que j'utilise vraiment, que j'ai optimisé encore ma méthode, donc voilà, donc c'est pas représentatif. Alors, si on regarde où en sont les valeurs, on peut regarder, hein. Désolé, je fais une vidéo longue du coup, mais bon, je pense que ça peut en intéresser certains, sinon j'arrêterai. Ah non, ça c'est pas bon, on va faire ça. C'est ici, ZRX BTC. Donc ZRX BTC, je l'ai acheté à 26,82 le 8 janvier. 26,82 le 8 janvier, c'est à peu près. On était en haut. Et on est en train de retourner à peu près à ce niveau-là. Donc j'ai laissé courir, hein, vous voyez. Et là, c'est en train de redescendre à peu près à ce niveau. Ça a même touché. Mais c'est pas redescendu en dessous encore. Pour l'instant, voilà, je m'alarme pas, je laisse. Le XMR, donc ça je l'ai déjà clôturé. Le REN. Le REN BTC, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté le 9 janvier, hein, au cours de 525. 525, le 9 janvier, on était près, on va dire qu'on était là. Et aujourd'hui, on est à. Donc, on était à 525, on est à 567. Donc si je devais clôturer. Voilà. Ah bah tiens, ça va être une idée, tiens. Je vais faire ça. On va voir où j'en suis maintenant. 567, c'est ce que j'ai vu. Et. Ouais, 537, il me manque un 0. Et ici, on était à 92. Bon, si je clôturais là maintenant, 26, 92. Du coup, je peux estimer où j'en suis. Ah oui, pour le Rennes, j'ai pris l'or dans trois parties. Il y a trois fois le Rennes en fait. Et par contre, c'est pas les mêmes montants. Enfin, le même capital investi. Vous voyez, j'ai mis 0,021, 0,01, 0,01 ici. Et imaginons, bah, je clôture au même moment. Et les trois, voilà. Ça. Euh, alors, je vais mettre sur pause parce que je vais faire les autres valeurs pour éviter de faire encore plus long.
Donc, je vais vous montrer le graphique si je clôture maintenant. Donc, j'ai pris les valeurs juste à l'instant. Donc là, vous voyez déjà, là, le RSC, je vous ai dit, j'ai pris à 55,04 et là, il est à 55,45. Et là, quand je l'ai relevé juste avant de reprendre la vidéo, il était à 55,50. Donc, c'était son plus haut là, ce qui fait déjà une progression de 0,84%. Donc voilà, donc là, j'ai fini les valeurs. Donc si je prends depuis mon trade du 5 janvier, voilà, j'ai une moyenne de 4,30%. Donc c'est vraiment pas mal. On va prendre cette moyenne-là aussi, 1,04. Donc ouais, ça fait à peu près, voilà, ça fait les 4%. Voilà, donc sur la semaine, du coup, j'aurais eu 4%. Enfin, si je clôture tout maintenant, en fait, ça me ferait 4% de profit. Je voulais vous montrer, pendant que j'ai fait mes relevés de valeur, j'ai vu que, alors j'avais le lend, voilà, il vient de faire une chute là, il y a une heure. Cependant, moi j'avais acheté à 200, alors le lend, j'avais acheté à 241. Là en gros j'ai mis comme si je l'avais vendu au cours auquel c'était quand je regardais, 293, donc 241, j'étais à peu près ici. Et donc c'est monté là. Et là je viens de mettre un ordre stop sur Binance. Parce que du coup, cette mèche baissière me fait un peu craindre une possibilité de poursuite de la baisse. On ne sait jamais quand c'est fort comme ça. Ça peut très bien poursuivre. Donc j'ai mis une protection à 285. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis descendu en 15 minutes pour trouver un niveau support et j'ai trouvé ce niveau support à 286. Je me dis, bon, voilà, on ne sait jamais. Voilà, par protection. Et du coup, la performance actuellement, si je clôture le lend, elle est de 21%. Elle est énorme. 85, si jamais ça baisse encore et que ça clôture, je serai à 18%. Je perdrai un peu, je prendrai que... Mais bon, c'est pas grave, j'aurais tenté le coup. 18%, c'est déjà bien. Et j'ai l'impression qu'il y a un frein, en fait. Je pense que... Je suis pas sûr que ça va descendre en plus bas. Je pense que ça va être un mouvement fort, mais que ça va se reprendre. Bon, on verra bien. De toute façon, je suis pas devant. C'est bien pour ça que je mets donc un ordre pour me protéger et pour protéger mes gains. Voilà. Et puis, il y avait quoi? Il y avait aussi... oui, j'ai vu Léos. Léos. Il était en bonne posture. Ouais, très bonne posture. Donc, vous voyez, je l'ai acheté là à peu près, je crois. Donc là, vous voyez, il est en très bonne posture. Et il est en train de... Bon, il est en Kennec au début. Ouais, je l'ai acheté un peu haut, en fait. Ah, je crois que j'avais mis un signal. Ça, c'était mon signal d'achat. Mais je l'ai acheté un peu haut. Ouais, je l'ai acheté haut. Bon, je sais plus pourquoi je l'ai acheté aussi haut. Mais bon. Voilà, et puis je crois que c'était tout. Il y en avait une autre, je crois que c'est le Zen peut-être. C'est le Zen ou le Zek. Je sais que là ça fait long. Lui aussi, il est en train de monter. Bon voilà, bon j'arrête la vidéo là, parce que je pourrais continuer comme ça longtemps, mais il n'y a pas d'intérêt après. Voilà, donc vous avez vu un peu la méthode, je vous ai expliqué comment j'opérais, pourquoi le choix de choisir un graphique 1 heure avec voilà, cette plage de temps, enfin de temps, cette grande plage de temps, d'une semaine environ. Voilà, et puis vous avez vu comment j'opère, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis voilà, un petit pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, si vous avez trouvé des idées. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.